Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Solim, je suis une entrepreneur agricole et passionnée du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Je suis toujours en formation, j'en ai pour toute la semaine et ce qu'il faut savoir dans les formations sur les pratiques agricoles, on ne reste pas seulement en salle. Hier, nous avons fait une sortie de terrain pour aller évaluer des parcelles biologiques sur une ZAP. Je fais cette vidéo afin de vous renseigner sur les ZAP. Je suis sûre que bon nombre d'entre vous qui êtes sur cette chaîne ne connaissaient pas ces initiatives du gouvernement au niveau togolais. Je ne serai pas seule, j'ai invité un entrepreneur qui gère des coopératives sur les ZAP ici dans la région de la Kara. Merci, directeur, de m'accorder cet échange totalement improvisé. Vous êtes un acteur important dans l'entrepreneuriat agricole ici au Togo sur l'exploitation des produits agricoles biologiques. Alors, j'aimerais que vous puissiez vous présenter dans un premier temps à nos internautes. Merci, je suis Patrice Baboto, le directeur de l'entreprise Aide-toi le ciel t'aidera, basée à Kara. Nous sommes dans l'accompagnement, l'appui et la production des produits agricoles bio, soja, sésame, folio. Et nous sommes en train d'aller sur une nouvelle chaîne aussi de production qui est le gombo et le piment. Ah, c'est très intéressant. Alors, pensez-vous qu'entreprendre dans le domaine agricole au Togo a de l'avenir? Bon, entreprendre dans le domaine agricole au Togo, je peux dire que c'est le seul domaine qui reste, qui a de l'avenir actuellement. Il n'y a pas un autre domaine plus élargi où tout le monde peut aller facilement. Dans l'agriculture, je pense qu'on peut aller, tout le monde peut vraiment aller. Ok, cette semaine, nous étions ensemble sur cette formation de renforcement de capacité. Pour faire nos exercices pratiques, nous étions auprès de vos coopératives sur les ZAP pour faire l'évaluation. Alors, déjà, qu'est-ce qu'une ZAP? Parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît cette expression. Ok, on appelle ZAP zone d'aménagement agricole pour la production. Okay. Donc, c'est des zones que l'État togolais s'est permis de, je peux dire que d'octroyer à nos paysans. Ils ont élaboré des zones de plus de 100 hectares par ZAP. D'autres ZAP vont jusqu'à 300 hectares où l'État a exploré, exploité et aménagé pour une production intense. J'ai vu quand on était sur la ZAP de Sarakawa, c'est là qu'on était, et c'était sur 150 hectares et c'était aménagé. Donc c'est d'importants moyens qui ont été mis. Voilà, ça répondait à quel besoin? Au fait, ça répondait aux besoins des producteurs, des exploitateurs, producteurs qui n'ont pas des superficies à cultiver, à emblaver. Maintenant, ici, l'État a facilité ces producteurs d'avoir des espaces pour pouvoir faire leur agriculture, développer les superficies. Ok, donc comme vous l'avez eu à l'expliquer hier, donc déjà l'État a recensé ces terres, les a signé des accords avec le propriétaire terrien, a aménagé, c'est-à-dire dessoucher. On sait que ça coûte cher. L'État a pris des dispositions pour faire tout cela et mettre à disposition des producteurs. Là, c'est vraiment à féliciter. Alors, ça fait au moins 4 ans que vous supervisez les producteurs sur ces ZAP. Quels sont les défis? Le défi est grand parce que aujourd'hui, l'État a vraiment mis des moyens. Oui. Mais sur ces ZAP, la production n'est pas vraiment telle qu'elle doit être. Okay. Je peux dire qu'aujourd'hui, vous avez constaté qu'on est allé. Les producteurs, ils sont presque à la fin de leur production. Oui. Il y a la récolte du maïs qui est là. Il y a ceux qui sont dans le soja où on accompagne plus. Ils sont en train d'arracher. Et nous sommes en novembre. Donc ça veut dire que tout ce temps-là jusqu'à mai,
D'abord, les arbres sont restés inactifs, les producteurs vont rester inactifs. Okay. Donc, il y a un autre côté pour vraiment mettre de la valeur sur ces arbres. Il y a un autre côté qui reste parce que les moyens qui sont mis là-bas sont énormes. Faire une production sur 3 mois, 4 mois et s'arrêter n'est pas vraiment avantageux. Là, il faut un autre volet pour l'État de voir comment il faut vraiment mettre des forages sur ces arbres. Et pour qu'on, après la production du maïs, du soja, du fonio, du sésame, pour que les producteurs puissent faire une autre production, une autre culture pour le temps là. Et je pense que c'est dans ça aussi, je suis en train d'organiser la production du gombo, la production du piment sur les arbres. Et ça va donner vraiment du travail à temps plein pour les producteurs. Ça ne va pas leur donner le temps, puisqu'il y a des jeunes qui vont se dire qu'on est à la fin de la production, novembre c'est fini. Bientôt, ceux qui sont partis au Nigeria vont revenir avec des petites motos, des vieilles motos même d'ailleurs, vont venir et ça va les pousser à aller au Nigeria. Il va se dire que je vais aller faire 5 mois, en mai je vais revenir. Mais quand il revient en mai, il a déjà une autre vice. Parce que quand ils vont là-bas pour faire les champs, pour essayer dans les champs, ils se droguent, ils prennent beaucoup de stupéfiants pour se doper pour travailler. Mais ça fait que leur retour ici, ils ne sont plus actifs. Maintenant, il faut au moins vraiment qu'on arrive à sensibiliser les gens de faire une production continue sur les arbres. Et c'est qu'il y a ce côté-là qui reste que l'État doit faire. Voilà, donc vous avez parlé de l'irrigation. Oui. Comme vous allez dire, on est allé, bon, les récoltes sont en train d'être faites, donc ça veut dire que si on finit de récolter maintenant, c'est parti encore pour mai, non? Oui, ça fait bien. Voilà. Mai-juin. Mai-juin, avant que la saison des pluies ne vienne encore. Oui. Bon, pour les internautes, j'aimerais rappeler qu'ici, on est dans la région de la Kara, on est au nord du pays, et ici, on a une seule saison pluvieuse dans l'année. Maintenant, ce que vous avez dit aussi qui m'a intéressé, c'est que vous êtes aussi dans l'exportation des produits maraîchers. Oui. Donc, oui. Oui, quand je donne l'exemple du gombo et du piment, c'est un marché qui est là. Le marché est énorme, même le marché, la consommation locale. Le marché local est là pour la consommation du gombo. Vous-même, vous savez combien coûte le gombo sec aujourd'hui. C'est grand. Or, même localement, on peut toujours faire la production et la consommation. On n'est même pas obligé d'exporter ces produits-là. Consommation locale, on ne va même pas pouvoir satisfaire le marché national. Maintenant, le maraîchage, est-ce qu'on peut faire le maraîchage en bio? Oui, tout est faisable. Tout est faisable. Il n'y a même pas à s'inquiéter pour ça. Maintenant, c'est qu'il faut aller en bio. Il faut aller sur toutes les productions, il faut aller en bio, c'est pour notre santé. Surtout le maraîchage, c'est la consommation immédiate. Il faut que ça soit plus bio. Ce que vous vendez ou bien exportez déjà, c'est bio ou bien conventionnel? Non, nous exportons le soja bio, le sésame bio. Tout ce qu'on fait, c'est bio, on est en train de faire, c'est certifié. Je parle au niveau du maraîchage. Non, pour le maraîchage, actuellement, on n'a pas encore certifié les productions, mais on est en train d'aller sur la certification des productions. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que moi, par exemple, je fais l'accompagnement des fermes dans la production. Mais je suis spécialisée sur l'ananas parce que c'est sur cette spéculation que j'ai le marché. Je n'aime pas accompagner des fermes sur une production où à la fin, je ne peux pas leur garantir le marché. Donc, ce que vous dites maintenant, ça m'intéresse parce qu'il y a certaines fermes qui veulent faire le maraîchage. Mais comme je n'ai pas de marché, je ne suis pas très engagée là-dessus. Donc, est-ce que vous avez des fermes qu'on peut visiter? Aujourd'hui, on a déjà un exemple de ferme de production, surtout du gombo. Et au niveau des gapés, on a fait une production de 2 hectares de gombo où on peut visiter et on peut faire chose. C'est une manière, puisque le marché est là, c'est une manière de faire un appel à ceux qui ont des espaces, à ceux qui ont des superficies. Ils veulent vraiment mettre en... Cette production-là ne sera pas seulement sur les arbres. Parce que quand je prends le cas du sud, il n'y a pas des arbres comme ça qui ne sont pas... Mais il y a des terrains, il y a des gens qui ont des trentaines d'hectares, 50 hectares, des gens qui ont et qui sont moins exploités. D'autres pensent toujours aller dans le reboisement, dans la plantation des vergers. Mais s'il faut faire ça, il faut au moins faire une production
simples pour pouvoir accompagner. Par exemple, je donne l'exemple du gombo vers le sud. Et si on peut vraiment développer, vous connaissez comment le gombo est cher dans le marché de Lomé. Difficilement, je pense que c'est aussi vers le sud, oui. C'est la sauce la plus aimée. Oui, oui. La sauce la plus aimée, ça donne aussi d'autres vertus. Hein. Donc, Gapé, là, c'est dans la maritime. Dans la maritime. Voilà. Donc, moi, j'interviens beaucoup plus dans la région maritime et plateau. Et je pense que ce que vous avez dit là, ça m'intéresserait vraiment d'aller visiter votre ferme là-bas. Et la plupart des personnes qui me suivent sur ma chaîne sont de la diaspora, qui ont acheté des terres ici au pays et qui cherchent à les exploiter. Okay. Donc, si l'occasion le permet et qu'on arrive à faire la visite sur votre ferme, vous allez expliquer et je pense que certains d'entre eux seront intéressés et les contacts seront mis à disposition et ainsi ils pourront vous contacter pour voir comment des partenariats peuvent être ici. Parce que comme je l'ai dit, nous avons besoin des superficies à exploiter. Les partenaires peuvent eux-mêmes exploiter leur terrain. Nous, on peut être comme des prestataires de services pour les amener à faire une bonne production, encadrer la production. Mais au même moment, il y a un marché local. Okay. Et on peut aussi être... chaque partenaire peut faire sa vente si il a un marché. Au cas contraire, s'ils n'ont pas de marché, nous, on a des marchés locaux où on peut toujours faire la vente de ces productions. Ok. Donc, bon, directeur, je vais maintenant vous déranger. Souvent, vous êtes très, très occupé. Mais pour qu'on puisse organiser cette visite-là et pour voir, déjà, certains vont voir cette vidéo. S'ils sont intéressés aussi, je peux partager les contacts et voir comment ça peut se faire. Merci beaucoup, directeur, de m'avoir accordé cette interview. Et bon, on se dit à très bientôt. À très bientôt. Agapé. Ok, merci beaucoup. Merci.